Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous, et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Exode 40, 34, 38. Cette image puissante de l'Exode nous rappelle la présence tangible de Dieu au milieu de son peuple. Tout comme la nuée enveloppait le tabernacle, la présence de Dieu nous enveloppe aujourd'hui. Cette nuée n'est pas seulement un signe de sa présence, mais aussi de sa direction. Elle guidait les Israélites dans le désert, et de même, Dieu nous guide dans notre vie. La gloire du Seigneur remplissant le tabernacle est une manifestation de sa sainteté et de sa majesté. Nous aussi, nous sommes appelés à être remplis de la gloire de Dieu, à laisser sa présence transformer nos vies et rayonner autour de nous. Cette citation nous assure que Dieu n'est pas loin, mais qu'il est présent et qu'il nous guide à chaque étape de notre chemin, comme il l'a fait pour son peuple dans l'Exode. Sa présence est une promesse constante de son amour et de sa fidélité. Les prêtres sortirent du sanctuaire. La nuée remplit la maison du Seigneur. En Rois 10, 13. Ce passage du livre des Rois décrit la dédicace du temple de Salomon. La gloire de Dieu remplit le temple de manière si intense que les prêtres ne pouvaient y rester. Ceci nous montre la majesté et la puissance de Dieu. Le temple, lieu de rencontre avec Dieu, est rempli de sa présence. Cette scène préfigure la présence de Dieu dans nos églises et en particulier dans le Saint-Sacrement. Comme autrefois dans le temple, Dieu se manifeste aujourd'hui dans l'Eucharistie. Nous sommes invités à reconnaître et à adorer cette présence réelle. La nuée qui remplit le temple est un signe de la proximité de Dieu, un Dieu qui désire habiter au milieu de son peuple et se révéler à lui. Et la parole s'est faite chair.
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle que le Fils unique tient de son Père. Jean 1, 4-11. Cet verset magnifique de l'évangile de Jean nous révèle le mystère de l'incarnation. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, s'est faite chair en Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, partageant notre humanité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Cette gloire divine se manifeste pleinement en Jésus, En venant habiter parmi nous, Jésus nous révèle le visage du Père. Il est la parole vivante de Dieu, présente au milieu de nous. Cette présence continue aujourd'hui dans l'Eucharistie, où Jésus, la parole faite chair, demeure réellement présent pour nous nourrir et nous sanctifier. Contemplons sa gloire et laissons-nous transformer par sa présence. Et je ne vis point de temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, 22 et 24. Cette vision de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse nous transporte au-delà de notre réalité terrestre. Dans la cité sainte, il n'y a plus besoin de temple, car Dieu et l'agneau sont le temple. La présence de Dieu est totale et immédiate. La gloire de Dieu illumine la ville, remplaçant la lumière du soleil et de la lune. Cette lumière divine attire toutes les nations. Cette image nous donne un aperçu de la plénitude de la présence de Dieu dans le ciel. Elle nous invite à aspirer à cette union parfaite avec Dieu. Déjà maintenant, dans l'Eucharistie, nous anticipons cette réalité céleste. Jésus, l'agneau de Dieu, est notre lumière et notre temple, une présence qui nous guide et nous éclaire sur le chemin de la vie éternelle, aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vices soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et m'aimer et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons,
nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.